Il y a quelques années, je recevais des symboles en canalisation, dont celui-ci. Et puis, lors de mon dernier live du 12 octobre, je vous faisais part, voilà, que j'avais canalisé ce symbole, entre autres, mais que je n'en connaissais pas du tout la signification. Alors moi, j'avais noté destinée, choix, direction à suivre. Bon. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je recevais des messages symboles partout. Bon. Et puis, j'ai créé un oracle avec la bibliomancie, et notamment, entre autres, essentiellement avec mon livre Révélation, hein, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et il vous arrive, voilà, de voir mes tirages où j'utilise justement, eh bien, ces cartes-là de la bibliomancie. Donc ici, nous avons cassé, autodestruction, emprise, confiance, bon voilà. Et donc tout ça, voilà, il y a des choses la plupart de ces cartes-là, de ces 100 cartes-là, font vraiment référence à la bibliomancie en rapport avec mon livre. Après, bon, il y a, on va dire, les 9/10 des cartes. Voilà. Et donc dernièrement, je me suis rappelé que j'avais mis justement dans un cahier ces six symboles que j'avais canalisés il y a à peu près 2-3 ans de ça. Et avant ça, eh bien, j'avais eu une vision au niveau de mon œil, mais vraiment, hein, c'était dans mon iris, quoi. C'est, enfin, à l'intérieur de mon œil, j'avais eu cette vision-là. Et d'ailleurs, hier, je vous ai publié une petite vidéo sur laquelle vous voyez mon tableau sur laquelle il y a la représentation de ce symbole-là, et je vous ai demandé de vous reconnecter à ce symbole-là et de me dire ce que vous ressentez. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont complètement fermées et qui me disent je ne ressens rien, et puis d'autres, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Et puis d'autres qui voilà, me témoignent de certaines choses, et ces personnes, elles ressentent qu'effectivement il se passe des choses en regardant ce tableau-là, en étant connecté à ce tableau. Bon, qui pour moi fait référence de toute façon à la géométrie sacrée, déjà, d'une part. Et là, j'ai Lily qui regarde en l'air, là. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais elle voit quelque chose. Bon. Lily qui est juste là. Voilà. Donc j'ai publié ce tableau, et vraiment j'ai voulu faire un truc très court parce que je voulais justement vous témoigner de tout ceci dans une vidéo beaucoup plus longue, lors d'une guidance ou lors d'un live, ou voilà. Donc suite à mon live du 12, j'ai une personne qui m'a contacté, que je connais, hein, voilà, qui fait appel à moi de temps en temps, et puis avec qui je me suis un petit peu liée. Et elle me dit mais j'ai des cartes de runes, je vais regarder si dans ces cartes-là il n'y a pas ce que vous montrez. Et puis bon, je lui dis mais ce sont des runes futarques, des runes vikings, mais elle avait une 40aine de cartes, donc je lui dis c'est bizarre parce que les runes futarques, il y en a que 24. Et en fait, je m'aperçois que la cartomancienne disait bon s'être canalisé, avoir canalisé d'autres symboles, mais en fait c'est juste une combinaison de plusieurs runes. Et lorsque on fait une combinaison de plusieurs symboles, quelles que soient les variantes, puisque bon, il y a voilà des runes vikings, mais il y a d'autres symboles, d'autres traditions. Eh bien, lorsque on mélange divers symboles de plusieurs traditions, ou d'une même tradition, peu importe, ça s'appelle des sigils. Donc cette personne, elle me dit, mais ce serait pas des sigils que vous avez fait? Alors bon, effectivement, j'avais déjà entendu ce mot-là, il y avait pas si longtemps, mais je n'avais pas prêté plus attention que ça.
Et vraiment, dernièrement, voilà, ça m'appelait, hein, ces symboles pour les mettre et ensuite faire un oracle avec. Et, et donc, cette personne m'envoie plein de symboles alchimiques. Et du coup, j'arrive à trouver la signification de ce symbole-là. Donc moi, j'avais noté destinée, choix, direction à suivre. Et en fait, c'est la toile du destin des Vikings. Donc j'ai trouvé ça complètement dingue. Et c'est là que j'ai conscientisé que très certainement, j'avais reçu à cette époque-là, lorsque j'avais eu cette vision, eh bien, un savoir ancestral qui remontait à la surface. Alors, je vais vous montrer. J'ai réussi à trouver ce symbole-là. Bon, il y a une toute petite variante. Je vais pas vous dire laquelle, mais bon, si vous trouvez, vous allez savoir où. Après, est-ce que c'est vraiment une variante ou pas? Est-ce que c'est moi qui suis juste ou est-ce que voilà, bon, est-ce que c'est la variante qui est juste? Je ne sais pas. Moi, j'avais noté croisement de l'accomplissement, de la solidité dans la matière, et en fait, ça fait référence au démon Shénor qui exauce les vœux. Alors, je vous déconseille de faire appel aux démons parce que vous en subirez les conséquences et croyez-moi, ça va pas vous louper. Donc, c'est là où j'ai pris conscience que très certainement, peut-être dans une autre vie, j'ai dû faire appel justement aux démons, je ne sais pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tant de réticence à aller. Alors, les chamans sont aussi des sorciers. Bon, nous sommes tous des sorciers, des sorcières. Hein. Après, il y en a qui sont beaucoup plus en puissance que d'autres, ça c'est sûr. Mais nous le sommes tous. Et les chamans, entre autres, sont des exorcistes, ce sont des passeurs d'âmes, ce sont des rêveurs conscients et actifs, ce sont des conteurs ou des transmetteurs, mais ce sont aussi des sorciers et ce sont aussi des passeurs d'âmes, je crois que je l'ai dit, des guérisseurs de l'âme, voilà. Et ce côté sorcier, franchement, voilà, j'avais pas envie d'y aller dans ce côté-là. Bon, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on m'y pousse, hein, mais bon, voilà. Et ce symbole-là fait référence à deux runes futarques, donc à Sowilo et ici à Tiwaz. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Et là, c'est un symbole summer, donc qui veut dire l'été. D'une tradition, ça a la même symbolique que l'Ita. Et en fait, j'avais noté que ça faisait référence à la réconciliation suite à une dualité grâce aux enfants. Mais en fait, ça fait effectivement référence à la réconciliation suite à une dualité, mais grâce aux enfants intérieurs. Je n'ai pas encore trouvé la symbolique de cela. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il existe des livres ou quelque chose en rapport justement avec les symboliques des différents symboles. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous connaissez, si vous avez des références par rapport à ça. Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et hier, en marchant, j'ai ce symbole-là qui m'est venu. Donc, ce matin, je vous ai demandé de vous connecter à ce symbole-là et puis de me donner vos ressentis et puis de laisser passer la journée, de voir ce qui se passe et puis ensuite de me témoigner si ça a provoqué certaines choses. Hier, suite à la canalisation de ce symbole-là, je l'ai envoyé donc à cette personne. Et là, elle me dit, bon, je ressens rien. Bon, très bien. Et puis, même pas une heure après, elle m'envoie un message en me disant, j'ai mon chakra de la gorge qui travaille. Mais alors, donc ça m'a amusée. Et puis, l'après-midi passe.
Je poste moi la vidéo justement sur laquelle eh bien je vous montre mon tableau et où je vous demande de vous connecter et où je vous dis tout simplement voilà j'ai été reconnecté au sigil et puis cette personne dans l'après-midi elle m'envoie un message en me disant qu'elle se sentait elle avait ressenti mais beaucoup d'injustice lorsque j'avais posté ça parce que je ne l'avais pas mentionné. Alors je lui ai expliqué qu'effectivement j'avais voulu faire une toute petite vidéo sans m'étendre dessus parce que je comptais justement en parler beaucoup plus longuement lors soit d'une guidance, soit lors d'un live, soit lors voilà d'une vidéo comme celle-ci. Et là Lily s'est mis en boule, elle est trop mignonne. Et puis, donc, bon, on en a discuté et bon, elle m'a remercié parce qu'effectivement, ça lui a fait prendre conscience, voilà, de sentiments d'injustice hein, qu'elle avait en elle. Et je trouve ça mais énorme, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce symbole fait référence à deux archanges. Il fait référence à l'archange Métatron, ici en haut, et ensuite à l'archange Michael et à la protection. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur ces deux archanges, n'hésitez pas à regarder ça sur le web. Moi, voilà, j'ai trouvé quelques renseignements pour Métatron sur la porte des secrets et pour Michael ou Michel, hein, c'est la même chose. L'archange Michel ou l'archange Michael, c'est la même chose, dans les yeux de Gaïa. Alors, l'archange Métatron fait référence à, entre autres, à la protection, au fait de révéler les secrets de l'univers. Il éloigne la négativité, il restaure l'énergie et la communication. Et c'est vrai que cette personne qui m'avait parlé voilà des sigils avec qui j'avais échangé hier avait du mal justement à dire les choses. Et c'est le gardien des dossiers akashiques. Et moi, quand je suis connectée à Métatron et j'ai eu la chance de recevoir son sceau, dans un de mes chakras, je n'ai fait je n'ai acheté aucune initiation ou quoi que ce soit, pas du tout. Ouais. J'ai eu la chance de recevoir son sceau. Et lorsque je suis connectée avec lui, ben voilà, j'ai vraiment l'impression de ressentir une énergie de connaissance. Voilà, tout comme avec l'énergie de Thoth, c'est de connaissance, de sagesse, vraiment. L'archange Michael, bien sûr, ben, je suis très connectée à l'archange Michael, hein, je m'appelle Michel, voilà. Alors Michael, ça veut dire qui est comme Dieu, et c'est un archange gardien, c'est un archange qui fait référence à la justice, c'est le défenseur, il dissout les peurs, et cette personne, c'est vrai, jusqu'à présent, elle n'osait pas dire les choses, et là, elle a osé, donc ben vraiment bravo, quoi. Il dissout les liens toxiques, il guide pendant les transitions et il soutient les justes. Alors, on attribue souvent aussi certaines choses à l'archange Michael. En fait, il s'agit plutôt de... pardon, avec mes mains, là, ça brouille tout. Alors que, voilà, il y a certaines choses que, par contre, on dit par exemple que l'archange Michael, c'est lui qui aurait... je me pourfendais, je sais pas comment il se conjugue du coup, le dragon, alors qu'en fait ce serait Marie-Madeleine, Magdalena, mais bon, après, est-ce que c'est pas la même énergie? Moi, je pense que si. Bon, en tout cas, c'est ma croyance. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ben, j'ai hâte de lire vos commentaires j'espère que j'en aurai pour voir justement si si vous avez ressenti des choses en étant connecté à ce sigil, et puis si dans votre journée il s'est passé des choses justement par rapport à des peurs que vous aviez et là vous avez osé les dépasser. Donc vous vous êtes rendu justice justement. Est-ce que vous allez avoir suffisamment de discernement pour vous rendre compte que ce qui s'est passé peut-être, eh bien,
ce sigil, en vous connectant à lui, peut-être à provoquer certaines modifications dans vos comportements par rapport à ce que vous avez vécu, que peut-être par le passé vous auriez réagi autrement. Est-ce que vous allez faire le lien ou pas? N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, il y en aura d'autres, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez les sigils. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une chose importante, c'est que si vous voulez justement bénéficier des pouvoirs de ce sigil, n'hésitez pas soit à le screener et puis à vous connecter à lui régulièrement, soit à le dessiner, encore mieux. Et puis vous pouvez le mettre sous votre oreiller ou le porter sur vous, dans votre porte-monnaie, dans votre poche, voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une bonne nuit. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours par rapport à tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.